Je veux parler aujourd'hui de l'obéissance de la foi, l'obéissance de la foi. Alors, prions. Et Saint-Esprit, nous te remercions pour ce que tu fais dans le monde entier. Nous te remercions que ton esprit agit partout dans le monde. Contrairement à l'opinion publique, ton esprit est en train d'agir partout dans le monde. Et nous prions pour que tu agisses parmi nous et à travers nous aujourd'hui. À nos amis qui sont dans la salle et à tous ceux qui nous regardent sur Bethel.tv, Seigneur, nous prions pour que la foi en toi grandisse par ces paroles. Amen. Amen. Passez avec moi à Romains chapitre 1, verset 5. Romains chapitre 1, verset 5. Paul a écrit cela. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Lisons-le encore une fois. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Je ne sais pas comment vous réagissez à des versets comme celui-ci, mais quand je pense à l'obéissance, je pense à obéir aux lois du pays ou au code de la route. Si je vis dans l'Ancien Testament, je pense à obéir aux 10 commandements. Mais ici, Paul a dit que son apostolat et que nous soyons obéissants à la foi. Je voudrais proposer que nous devons en fait être obéissants à la foi, que nous devrions douter de nos craintes et croire en notre foi et notre espoir. Vous savez, nous avons ce coronavirus qui semble créer une peur intense parmi les nations. Un de mes amis de Singapour m'écrivait l'autre jour pour me dire que le pays tout entier était fermé car les gens craignaient de contracter le virus. Je ne pense pas que le virus lui-même soit la pire chose qui puisse arriver. Je pense qu'il y a un virus de la peur qui se répand dans le monde entier. Et je pense que le but de ce virus est de fermer les nations et de détruire les économies. Je crois vraiment qu'il y a autre chose derrière ce virus qui est beaucoup plus sournois et démoniaque que le virus physique lui-même. Et je tiens à dire que nous devons obéir à notre foi et que nous ne devons pas devenir des esclaves de nos peurs. C'est ce que le chapitre 8, c'est ce que dit le chapitre 8, verset 15 de l'Épître aux Romains. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous n'avons pas peur parce que nous avons un papa. Nous n'avons pas peur parce que nous avons un bon père. Il est un bon père. Il est donc important que nous fassions confiance à Dieu au milieu de cet esprit de peur qui règne réellement dans le monde en ce moment. Vous savez, nous ne ferions jamais confiance à une personne qui nous a menti autant que nos craintes le font, n'est-ce pas? Vous ne feriez pas confiance aux personnes qui vous ont menti autant que votre peur vous ment. La peur est un fantastique conteur et un meilleur cinéaste. J'adore cette citation. Ce n'est pas ce qui se passe dans la vie qui me dérange, mais ce sont les histoires que j'invente sur ce que je crains qui m'arrive, qui m'effraie. J'adore ce que Winston Churchill a dit. Il a dit, quand je repense à tous les soucis de ma vie, je me souviens de l'histoire d'un vieil homme qui a dit sur son lit de mort qu'il avait eu beaucoup de problèmes dans sa vie, dont la plupart ne sont jamais vraiment produits. Je pense qu'il est vraiment important que nous soyons sages, que nous prenions des précautions, que nous ne nous transformions pas en imbéciles médiévaux qui ignorent la science et la médecine et qui finissent par participer à la propagation d'un virus. Mais maintenant, je pense qu'il est vraiment important de penser à poser
imposer les mains sur les malades quand nous prions. Peut-être pensons-nous à une autre façon de le faire, peut-être. Je pense que notre ville est très préoccupée par le nombre d'internationaux qui viennent du monde entier ici, par les pays d'où ils viennent et par nos étudiants qui partent en mission. En fait, nous avons bien réfléchi. Cette année, nous n'enverrons aucun de nos étudiants dans un pays où le virus s'est propagé. Nous essayons simplement d'être sages. Et je pense qu'il est important que nous ne soyons pas du genre « et nous ne croyons pas au microbe, nous avons Jésus ». Mais nous sommes une maison des miracles dont les gens viennent ici pour des miracles. Nous devons nous assurer que nous prenons des précautions, que notre ville ne devient pas une source du virus. Nous devons être prudents et nous assurer que nous mettions notre ville à l'aise. Nous ne voulons pas qu'ils disent « c'est fou, des chrétiens surnaturels ne croient pas aux microbes ». Je pense qu'il est important que nous nous préparions. Et j'aime ce verset ici. Il dit dans Proverbe, on prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. On prépare le cheval pour le jour du combat. Il y a une préparation, mais la victoire appartient à l'Éternel. J'aime ce que David a dit. David a dit ceci, le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. C'est un conflit fou. On prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Le cheval est impuissant pour assurer la victoire. Toute sa vigueur est incapable de procurer la victoire. Donc, je me demande si je dois préparer le cheval ou non. J'aime ce verset parce que c'est comme si le Seigneur disait, « Prépare le cheval. D'accord, nous ne l'utilisons pas. » Vous vous souvenez quand Jésus a dit aux disciples, « Prenez des épées. » D'accord, je veux que vous ayez des épées. Je vais être compté parmi les criminels. Vendez vos vêtements et vos robes et achetez des épées. Ils disent, voici deux épées. Jésus dit, cela suffit. On ne sait pas qui a eu la deuxième épée, mais nous savons qui a eu la première. C'était Pierre. Quelques heures plus tard, 100 soldats arrivent et tente d'arrêter Jésus, n'est-ce pas? Et Pierre sort son épée et coupe l'oreille d'un type. Et maintenant, combien d'entre vous savent qu'il est un pécheur? Vous ne pouvez pas me convaincre qu'il ne visait pas la tête. Jésus était du genre, Pierre, qu'est-ce que tu fais? Il attrape l'oreille du gars sur le sol et la remet en place. Monsieur, comment ça va? Ça va bien? Tu te sens bien? Impressionnant. Ce serait une bien meilleure histoire s'il avait arraché sa tête. Monsieur, je suis vraiment désolée. Comment ça va maintenant? Bouge là. Comment te sens-tu? S'il lui remet sa tête au lieu de son arrêt. Je ne pense pas que Pierre ait renié le Christ parce qu'il avait peur de mourir. Il vient de défier une centaine de soldats avec une épée. Jésus a dit, prenez des épées. Pierre l'utilise et le Seigneur lui dit, que fais-tu? Tu nous as dit de prendre des épées. Je ne vous ai jamais de l'utiliser. Pourquoi veux-tu que je prenne une épée si je ne devais pas l'utiliser? Parce que la victoire est dans l'obéissance. Prépare le cheval pour le combat. OK, j'ai le cheval. Génial. Nous n'utiliserons pas de chevaux. Tant de questions. Tu m'as dit, prépare le cheval. Je n'ai pas dit qu'on le prenait. Je pense que la victoire est souvent dans l'obéissance. Souvent, le Seigneur nous donne quelque chose à faire. L'avez-vous remarqué encore? Vous faites cela et Dieu vous dit, nous allons le faire de cette autre façon. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'espoir sent, la foi voit, et l'amour ne meurt jamais. L'espoir sent, la foi voit, et l'amour ne meurt jamais. L'espoir est le sentiment profond que quelque chose de bien est sur le point de m'arriver. L'espoir est
Je ne veux pas dire un sentiment parce que je ne parle pas d'une émotion, mais l'espoir, c'est cette chose qui est au fond de vous. Vous vous réveillez le matin et vous vous dites « quelque chose de bien va m'arriver aujourd'hui ». Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Si vous le saviez, cela ne s'appelle pas l'espoir parce que c'est ce qu'on appelle la foi, parce que la foi voit, mais l'espoir sent. L'espoir est ce qui me fait sortir du canapé pour aller au balcon afin que la foi puisse chercher ce que l'espoir a ressenti. Combien d'entre vous savent que vous êtes censé avoir de l'espoir? Vous savez comment les gens disent « ne vous soulevez pas à l'espoir ». Combien d'entre vous le savent? C'est anti-biblique. Ce n'est pas extra-biblique, mais c'est anti-biblique. Dieu dit « si vous mettez votre foi en l'Éternel, vous ne serez pas déçus. Ayez bon espoir ». Non, je ne veux pas me faire de faux espoirs. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver si on se fait des illusions. Oui, on ne sait jamais si on crée un lit de semences pour que la foi s'élève. Le contraire de l'espoir, c'est l'esprit de pressentiment. Cet esprit de pressentiment qui dit « quelque chose de mal va m'arriver ». Si vous passez une bonne journée, il y a une mauvaise journée qui arrive. Je me souviens que lorsque nous enseignions, Cathy et moi, un cours pour Bill les samedis sur la prophétie, qui est censée être édifiante, encourageante et réconfortante. Nous avions fait quelques sessions et j'ai dit, « OK, je vais me mettre au milieu, vous allez prophétiser sur moi et je vais vous dire si vous êtes bon ou pas », j'ai dit aux étudiants. Et cette amie en particulier, qui est une amie maintenant, mais que je ne connaissais pas à l'époque, je prends place au milieu, elle me fait ça sur moi, elle claquait ses doigts. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, il y a un esprit de pressentiment sur toi, je le chasse. Eh bien, tout d'abord, la prophétie est censée être édifiante et encourageante et réconfortante, mais j'ai demandé, qu'est-ce qu'un esprit de pressentiment? Je lui ai demandé. Je ne savais pas ce que c'était. Elle dit, le pressentiment signifie un sentiment de malheur imminent. Alors j'ai dit, OK, elle m'a fait ça, je n'ai rien senti. Nous rentrions à la maison en voiture, Cathy et moi. Nous rentrions chez nous. Et je me tourne vers Cathy et je lui dis, « Tu sais cette chose de pressentiment que cette dame m'a arrachée? » Elle dit oui. Et j'ai dit, « Je crois qu'elle est partie, cet esprit. » Que veux-tu dire? J'ai dit, je ne savais pas que je l'avais. Je suis comme un ivrogne dont je ne savais pas qu'il était ivre jusqu'à ce qu'il se voit sobre. J'ai dit, genre, je suis sobre. Genre, je me suis libérée de cet esprit, mais je n'ai jamais su que je l'avais, car je l'ai toujours eu. Savez-vous ce qu'est un esprit familier? C'est un esprit maléfique qui s'attache tellement à votre personnalité qu'il devient une partie de votre façon de penser. En fait, à mi-chemin de chez nous, j'ai eu une révélation sur l'endroit où il est entré dans ma vie, cet esprit. Mon père s'est noyé quand j'avais 3 ans, et un enfant de 3 ans ne sait pas ce que signifie la mort, vous savez. Alors, toutes ces années, j'ai pensé que mon père m'avait abandonné. Je pense que cet esprit a profité de l'abandon de mon père. Et j'avais donc ce truc. Peut-être pardon, je suis une personne très optimiste. Je l'ai toujours été, avant même que je connaisse Dieu. Donc, je ne me balade pas en disant « Oh, quelque chose de mal va m'arriver ». Cathy et moi avons créé 9 nouvelles entreprises, donc nous ne sommes pas de genre « les choses vont mal tourner ». Mais sous la surface, il y a toujours cet harcèlement. Je ne veux pas dire que c'était une voix, mais c'est un sentiment que quelque chose est sur le point de se produire, qui est mal. Vous êtes sur le point de perdre quelqu'un qui vous est cher, ou tes enfants. Quelqu'un est sur le point de faire du mal à tes enfants. Il était toujours là à me harceler. Je ne l'ai jamais su jusqu'à son départ. Je n'ai jamais su que les autres ne pensaient pas comme ça, jusqu'à ce qu'il est parti. Je pense qu'il y a un esprit de mauvais pressentiment dans le monde aujourd'hui. Je pense qu'il y a en ce moment un esprit de pressentiment qui se presse sur la planète. Je pense que les gens ont ce sentiment profond que quelque chose de terrible va leur arriver. Et puis, bien sûr, en tant que chrétiens, nous avons des versets pour cela. La marque de la bête arrive. Attention à votre front. Un tiers de la terre va mourir de la peste. Chaque fois que nous entendons parler d'un virus, nous disons, là voilà, elle est juste là, la peste noire, la bête arrive. Qui est la bête cette fois-ci? Et au lieu de nourrir les nations d'espoir, nous alimentons cette peur, ce pressentiment, ce mauvais esprit.
Et je crois que Dieu nous a appelés à être l'espoir au milieu de cet esprit de pressentiment. Hébreux 11:6 dit, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est Dieu et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. » Combien d'entre vous comprennent que travailler pour une récompense n'est pas mal, c'est requis? Travailler pour une récompense n'est pas mal, c'est une exigence de la foi. Si je veux plaire à Dieu, je dois croire qu'il est Dieu et qu'il me récompense lorsque je le poursuis avec diligence. Êtes-vous avec moi? Les gens sont du genre, je m'en fous si j'ai une récompense, alors je prendrai la tienne. Si tu n'en veux pas, je la prendrai. Il y a une belle histoire dans le chapitre 17 de Matthieu, si vous voulez y passer. Jésus vient d'emmener 3 de ses disciples sur le mont de la transfiguration. Et puis Moïse et Élie sont manifestés. Vous vous souvenez de l'histoire? Oui, Chris, nous nous en souvenons. Je trouve ça très drôle que les disciples se disputent tous pour savoir qui est le plus grand parmi eux, et Jésus ne les aide pas en amenant les mêmes 3 personnes à des événements spéciaux. D'accord, vous 9, restez ici. Pierre, Jacques et Jean viennent avec moi. Il va ressusciter une fille morte. Il est du genre, vous 9, restez ici. Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi. Cela n'aide pas du tout la compétition, n'est-ce pas? Alors Jésus et les 3 mousquetaires, ils sont sur la montagne et ils font l'expérience de la transfiguration de Jésus devant eux. Ils voient Moïse et Élie, ils entendent la voix de Dieu. Ils descendent, puis ils descendent. Pendant qu'ils sont là-haut, les 9 disciples qui ont été laissés derrière, ils lisaient ce livre, Left Behind, laissé derrière. Le fameux livre sur les derniers jours. Je veux dire, ils se sentent déjà rejetés, non? Ils se demandent qui est le plus grand. Jésus est du genre, eh bien, ils sont tous les 3 meilleurs que vous. Et un type leur amène son fils diabolisé et il essaie de chasser le démon. Vous connaissez l'histoire? Et Jésus descend et le Père court droit vers lui et dit, « Tu sais, j'ai emmené mon fils aux 9 disciples qui sont laissés derrière et ils n'ont pas pu chasser le démon de mon fils. » Et Jésus se tourne vers le garçon. Il ne sait même pas. Il est juste du genre, « Sors de lui maintenant. » Et le démon part immédiatement, jette le garçon par terre et part. Et quitte. Puis les 9 marchent avec Jésus en demandant pourquoi n'avons-nous pas pu faire ça? Je suis sûre que les 3 autres disciples sont du genre, c'est pour ça que vous n'avez pas pu aller à la montagne avec nous. Et écoutez ce Jésus sans pitié. Je sais que Jésus est miséricordieux, mais pas dans ce verset. Les disciples sont venus voir Jésus en privé et lui ont dit, « Pourquoi ne pouvons-nous pas le chasser ?» Et il leur dit, « À cause de la petitesse de votre foi. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi jusqu'ici, d'ici jusqu'ici, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Voici donc les disciples, ils ont déjà été rejetés, ils sont en train de lire le livre Left Behind, laissé derrière, et ils essaient de chasser le démon. Ils ne peuvent pas le rejeter. 9 d'entre eux, pendant quelques heures, tentent de chasser le démon et Jésus s'avance et chasse immédiatement le démon. Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? C'est parce que vous manquez de foi. Écoutez, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous l'auriez chassé, mais votre foi était plus petite que ça. Mais en réalité, le mot « manquer » est en fait le mot grec « bref ». Il ne disait pas « votre foi était encore plus petite qu'un grain de moutarde ». Il leur disait « votre foi était brève dans le combat ». Vous n'avez pas gardé la foi dans le combat. Vous vous êtes retiré avant d'avoir obtenu la victoire. Si vous gardiez votre foi dans le combat, vous pourriez déplacer des montagnes, mais vous ne l'avez pas gardé dans le combat. Dans Luc 18, c'est une grande histoire, verset 1.
Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. D'accord. Pourquoi raconte-t-il l'histoire? Pour qu'ils prient et quoi? Ne pas perdre courage. Se décourager signifie que vous n'avez pas obtenu ce pourquoi vous avez prié. Il leur raconte cette parabole alors parce qu'il veut qu'ils continuent à prier et ne se découragent pas. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Maintenant, c'est assez drôle pour moi parce que Jésus leur raconte la parabole parce qu'il prie beaucoup, mais qu'il ne voit pas de résultat. Il ne veut pas qu'il se décourage. Alors il dit, il y avait un juge dans la ville, il était un mauvais juge, il n'a pas craint Dieu et n'aimait pas les gens, mais une vive vient lui dire, « Hey, donne-moi une protection contre mon adversaire, donne-moi une protection, hey, protège-moi, protège-moi, hey, protège-moi, hey, protège-moi. » Êtes-vous déjà épuisé? C'est pourquoi le juge lui a accordé sa protection. Et puis le Seigneur dit, il dit, oui, Dieu est comme ça aussi. Si vous continuez à prier, Dieu vous donnera ce que vous voulez. Et il ne les fera pas attendre. Combien d'entre vous comprennent qu'il faut parfois beaucoup de temps à Dieu pour agir soudainement, parce qu'il leur a juste dit, si vous priez jour et nuit, comment faire pour que Dieu agisse soudainement? Vous priez jour et nuit, parce que vos prières n'ont pas été exaucées. Pourquoi leur a-t-il raconté la parabole? Parce qu'il voulait qu'ils prient. Quand ils n'ont pas obtenu de réponse, qu'ils continuent à prier. Et Jésus dit, et Dieu ne tardera pas si vous continuez à prier après n'avoir pas eu de réponse. Et vous continuez à prier et vous n'avez pas obtenu de réponse. Et vous continuez à prier et vous n'avez pas obtenu de réponse. Et puis, soudain, Dieu répondra. Et puis il leur dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi est alors directement liée à quoi? À la persévérance. Garderez-vous la foi dans le combat? C'est ça toute l'idée. Proverbe 18, 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Parfois, nous parlons à mort. La langue a pouvoir de vie et de mort. Connaissez-vous le problème des gens prophétiques? C'est que nous sommes prophétiques. La prophétie, c'est quoi? Elle signifie présager, je vous dis l'avenir, et je cause l'avenir. Vous souvenez des eaux d'Ézéchiel? Certains d'entre nous transforment de puissantes armées en véritables cimetières d'eau. Je dis, on voit un coronavirus et on se dit, oh le voilà, j'espère qu'il ne mourra pas, j'espère que ma famille ne sera pas touchée. Qu'allons-nous faire s'il vient ici? Et ce que nous faisons, c'est qu'en tant que peuple prophétique, nous posons en fait les bases par la foi. Combien d'entre vous savent que la peur est la foi dans le mauvais Dieu? Qu'est-ce que je veux dire par cela? On peut pas avoir peur sans foi. Pensez-y. Si un petit garçon s'approche de moi et me dit « Je vais te frapper », je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je ne le crois pas. Mais il y a quelques mecs ici, s'ils venaient me dire « Je vais te tabasser », j'aurais peur. Et il y a 2 ou 3 femmes ici qui sont ici et qui pourraient probablement me botter le cul de nos jours. Vous savez pourquoi j'aurais peur? Parce que je les crois. Je dis simplement qu'on ne peut pas avoir peur sans foi. La peur est une foi mal placée. Vous savez, se plaindre est au diable ce que la reconnaissance est à Dieu.
Je dis que la langue a pouvoir de vie et de mort. Quand nous entendons parler de coronavirus, nous disons « pas sous notre surveillance ». Et s'il arrive dans notre ville, eh bien, nous disons « pas sous notre surveillance ». Et s'il infecte 3 personnes, eh bien, nous disons « pas sous notre surveillance ». Nous continuons à le dire jusqu'à ce que nous le chassions de notre ville. C'est une bonne parole, n'est-ce pas? Et vous applaudissez bien aussi. Savez-vous que la persévérance est un fruit du Saint-Esprit? Cela signifie que le diable ne l'a pas. Savez-vous que le diable n'a pas le fruit du Saint-Esprit? La persévérance est l'un des fruits du Saint-Esprit. Savez-vous? Cela signifie que si vous ne pouvez pas le maîtriser, vous pouvez juste lui épuiser le cul, alors. J'essaie de prêcher. Je veux vous lire une partie d'un blog que j'ai écrit l'autre jour. Dans le monde, voir, c'est croire. Pourtant, dans le royaume, croire, c'est voir. La foi n'est pas l'absence de fait, c'est la présence de la conviction. En fait, il n'existe pas de foi aveugle, car la foi voit ce qui n'est pas encore visible, espère ce qui n'est pas encore viable, et fait confiance bien avant que quelqu'un soit vraiment fiable. La foi est un pont entre ce qui est et ce qui sera. C'est la voie de la reprise et le moyen de sortir de la pauvreté. La foi n'est pas un exercice insensé de futilité, mais une aventure guidée par l'Esprit dans des habitations célestes. La question n'est pas « avez-vous la foi », mais « où est votre foi » ? Où la stockez-vous ? Tout le monde a la foi, mais si nous n'investissons pas notre foi dans l'infini, alors nous la dépensons pour les solutions finies ou des résolutions de peur. La peur, c'est la foi dans le mauvais Dieu. C'est la peur est l'attente d'un résultat négatif, la crainte que quelque chose tourne mal, le sentiment d'être hors de contrôle. Mais la foi en Dieu produit le fruit de l'esprit qui comprend l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Que dois-je faire si j'ai peur? Il dit dans Lamentation, « Voici ce que je veux méditer pour garder l'espoir. » C'est cette culture du témoignage, alors. Je me souviens d'autres fois où j'avais peur, donc j'ai de l'espoir. J'aime cette citation que j'ai écrite il y a quelque temps. J'aime le fait que la foi trouve une opportunité. La foi trouve une opportunité dans chaque problème. Mais la peur trouve un problème dans chaque opportunité. J'adore ce que Winston Churchill a dit. Il a dit, « Quand j'ai peur, je me souviens d'un vieil homme qui, sur son lit de mort, a dit, « J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie. La plupart d'entre eux ne se sont jamais vraiment produits. » Combien d'entre vous le savent? Ce n'est pas ce qui se passe dans la vie qui vous fait peur. Ce sont les histoires que vous inventez sur ce que vous craignez qu'il arrive, qui vous effraient vraiment. Romains 8 dit, « Toutes les choses contribuent ensemble pour le bien dans nos vies. Tout contribue au bien dans nos vies. » Combien d'entre vous savent que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu? Combien d'entre vous savent que si tout contribue au bien à la fin, donc si ce n'est pas bon, ce n'est pas donc la fin. Si vous traversez quelque chose de très difficile, ce n'est pas le dernier chapitre de votre livre. Vous êtes né pour la gloire. Vous traversez quelque chose de très dur et ce n'est pas glorieux. Combien d'entre vous savent que vous avez encore un peu de temps à attendre, mais que ce n'est pas le dernier chapitre? Peut-être que votre fils traverse quelque chose, vos enfants sont rebelles, votre mariage est en péril, et vous vous dites, « Oh, ma vie est si mauvaise. » Vous n'avez pas fini. Vous travaillez simplement sur votre témoignage parce que tout contribue au bien en fin de compte. Donc, si ce n'est pas bon, allons, ce n'est pas la fin alors. Ésaïe 60 a
en quelque sorte été la devise de notre vie. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés dans les bras. Ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Combien d'entre vous savent que la richesse des nations n'est pas seulement de l'argent, mais aussi les peuples des nations? Dieu dit que lorsqu'il fait nuit, il est temps pour nous de briller. Lorsque nous voyons le mal dans le monde, il est temps pour nous d'intervenir et de briller. Il est temps pour nous de nous lever et de briller. Le mot obscurité profonde est intéressant. C'est un mot hébreu qui signifie un lourd nuage de ténèbres, mais il vient d'un mot racine qui signifie goûter. Comme la pluie. Combien d'entre vous savent qu'en écoutant les nouvelles, elles goûtent juste de mauvaises nouvelles? Un petit peu ici, un petit peu par là. Si elles venaient comme un tuyau d'incendie, vous ne liriez même pas cette page dans le journal. Vous n'ouvriez jamais cette application sur votre téléphone. Mais ce n'est qu'une petite goutte. Oh, quelqu'un est tombé malade ici, il vient par là, il vient par là. Savez-vous pourquoi nous lisons les médias? Parce que nous avons un appétit pour les mauvaises nouvelles. L'obscurité, la mélancolie, le désespoir. Vous êtes genre, ah, pas moi. Oh, oui, je veux dire, nous blâmons les médias pour les mauvaises nouvelles, mais la vérité est que c'est nous qui les achètons, c'est nous qui cliquons dessus, c'est nous qui les regardons. Ce n'est pas une nouvelle. Si quelqu'un écrit un article sur le trafic de Reading, par exemple, ils disent « il y a eu 100 000 voitures qui sont passées sur l'autoroute aujourd'hui, il n'y a eu aucun accident. » Vous ne l'ouvrirez même pas. Quand il y a un accident, nous en provoquons un autre accident en essayant de le regarder. Nous voulons savoir que quelqu'un a eu une journée pire que la nôtre. Oh, regardez-le, je me sens mieux dans ma peau. Ce que j'essaie de dire, c'est que les mauvaises nouvelles se vendent parce que les gens veulent voir des gens faire de mauvaises choses. Cela nous permet de nous sentir mieux dans la vie. Et je dis, et si on jeûnait cette junk? Le mot gloire est intéressant, c'est le mot kavod en hébreu. Il signifie abondance, honneur, gloire, richesse, splendeur et fortune. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. La gloire, le kavod, a éclaté sur toi. Certes, l'obscurité profonde, cet écoulement que quelque chose de mauvais est en train de se produire. C'est sans espoir. Cela veut se répandre partout. C'est une peste noire. C'est dans la Bible. Là, voilà, des milliers vont mourir. Mais la gloire va se lever sur vous. Tu vas t'éclater comme l'aube, comme l'aurore, dit-il. Et le mot gloire et splendeur, richesse, honneur. Se lever signifie sortir, éclater comme l'aurore. Je pense qu'il est temps pour nous de briller. C'est notre moment. Quand nous voyons des choses mauvaises arriver, nous apportons de l'espoir aux nations. Par exemple, c'est notre travail de nous tenir en tant que lumière quand l'obscurité arrive et de dire pas pendant notre travail, car de travail, non, pas ici, non, ça va s'arrêter maintenant. Nous commençons à parler à ces montagnes, nous commençons à mettre fin au désespoir et recevoir la parole du Seigneur et nous commençons à utiliser notre autorité, non pas pour la mort, mais pour la vie. Je veux vous appeler à l'action et c'est parti. Je veux vous appeler à un jeûne de 40 jours contre la peur. 40 jours, et vous pouvez manger du chocolat même.
D'accord. C'est un jeûne à la Chris Vallotton. C'est le genre de jeûne que je préconcise. Vous jeûnez la peur, mais vous mangez du chocolat. Je vous suggère même, chaque fois que vous voyez quelque chose de mauvais et que vous vous dites « je ne vais pas avoir peur de ça », de manger un peu plus de chocolat. C'est comme la terre promise où il y avait du lait et du miel. Et ce qui va se passer, c'est qu'après 40 jours, vous allez être un peu plus gros, mais vous n'aurez pas de peur. Pas peur. Qu'en pensez-vous? Que diriez-vous de jeûner la peur pendant 40 jours? Numéro 2, vous parlez aux montagnes du désespoir et vous les noyez dans la mer de la foi. Vous parlez aux montagnes du désespoir. Donc, quand vous voyez le désespoir, quand vous voyez les gros titres qui disent « quand 40 autres personnes sont mortes », vous dites « pas sous ma surveillance ». Je ne vous dis pas d'ignorer les faits. Combien d'entre vous savent que la foi n'ignore pas les faits, mais qu'elle se contente de les remplacer par la vérité? Et nous, et oui, nous prenons des précautions, comme nous avons dit. Oui, le cheval est préparé pour le jour du combat. Oui, nous ne prétendons pas qu'il n'y a pas de microbes. Oui, nous faisons attention à la façon dont nous prions pour les gens. Nous veillons à ce que nos villes soient sûres. Nous ne prenons pas de risques avec d'autres personnes. Nous n'envoyons pas nos étudiants en mission dans des pays infectés, etc. Le cheval est préparé pour le jour du combat. Ce que je veux dire, c'est que la victoire appartient en fin de compte au Seigneur. Nous commençons à nous adresser aux montagnes du désespoir et à dire « Vous ne désespérerez pas sous ma surveillance ». Nous ne disons pas des choses du genre « Eh bien, vous savez, il y a un jugement sur les nations, il y a beaucoup de péchés dans la vie des gens. Eh bien, on pourrait se regarder dans le miroir alors ». Troisième chose, vous refusez de vous laisser distraire par le désespoir. Je vous demande de ne pas cliquer sur le mauvais message évident. Vous vous dites, je ne sais pas si je pourrais faire ça, il faut que je sache. Quelques-uns de vous peut-être disent, apporte le chocolat, Marie. C'est pour ça le chocolat. Vous allez voir un mauvais titre, vous vous dites, je ne vais pas promouvoir cela en cliquant dessus. Je vais plutôt manger du chocolat. Alors, je veux que vous sortiez et que vous achetiez un paquet de chocolat et chaque fois, vous dites, je n'ai pas lu l'article, donne-moi du chocolat. L'objectif de ce jeûne est de prendre des kilos durant ce jeûne. En fait, dans 40 jours, si je vois des gens maigres, je vous dirai, vous n'avez pas fait ce que nous vous avons demandé de faire. Nous allons tous grossir ensemble. Si quelqu'un est avec moi, dites Amen. Si quelqu'un ne l'est pas, dites Amen. Si quelqu'un est avec moi, mais que vous êtes du régime sans sucre, dites Amen. Ah, ça, c'est juste tellement faux. C'est cet esprit antichrist. Désolé, je plaisantais totalement. Je pense que le sucre est le 4e groupe alimentaire, mais je me trompe probablement. D'accord. 4 points d'action alors. Numéro 1, jeûnez votre peur. Numéro 2, parlez à la montagne du désespoir. La langue a pouvoir de vie et de mort. Numéro 3, refusez d'être distrait par le désespoir. Ce serait vraiment une bonne habitude à prendre. Pour nous tous, moi aussi. Ce sont vraiment de bonnes habitudes pour nous de ne même pas nourrir cette chose de désespoir qui est en fait l'écosystème. C'est la raison pour laquelle nous regardons tout le temps les mauvais médias, parce qu'ils nous voient cliquer dessus. Je ne sais pas ce qu'il en est de Facebook. Vous pourriez dire quelque chose de gentil sur Facebook et les gens diraient « Je ne pense pas que ce soit vrai ». Vous pourriez écrire « Dieu aime le monde ». Eh bien, pas tout le temps, pas tout le monde. Dieu n'aime pas les meurtriers. Et puis d'autres personnes arrivent et disent « Oui, il le fait. Voici quelques versets. En voici un dans Apocalypse ». Des gens fous veulent se disputer pour des choses malsaines. D'accord. Et le dernier point est voter. Mon dernier point. Non, je veux dire voter. Votez. Je veux que vous soyez réellement proactifs avec votre pouvoir et votiez. Vous êtes d'un autre pays, votez. Hier, j'ai écrit « Voter » sur ma page de Facebook.
Peut-être que vous l'avez vue. C'est celle qui a tous les accidents. Bref, j'ai écrit voter sur ma page et plusieurs chrétiens sont arrivés et ont dit « Je ne pense pas que les chrétiens devraient s'impliquer dans la politique. » Oui, eh bien, c'est vous le problème. C'est vous le problème. Je veux dire, ils sont en train d'enseigner à nos enfants le transgenre, la bisexualité, l'homosexualité dans le programme de notre système scolaire, requis par la loi. Alors que les chrétiens se tiennent de côté et disent « Je ne pense pas que nous devrions nous impliquer dans cette affaire. » Je ne parle pas d'esprit politique, je parle de voter pour la justice. Je parle de s'impliquer dans votre système scolaire, s'impliquer. Cette loi est déjà adoptée. Votre fille peut se faire avorter à 16 ans sans même vous le demander en Californie. Non seulement elle ne vous demande pas, mais elle peut même exiger que ses parents ne sachent pas du tout. Votre enfant ne peut pas se faire tatouer sans votre permission. Il ne peut pas prendre une aspirine à l'école sans vous appeler d'abord au début, mais elles peuvent se faire avorter sans que vous ne soyez impliqué. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens sont restés les bras croisés et ont dit « Je ne pense pas que nous devrions être impliqués. » Qu'est-il arrivé à la séparation de l'Église et de l'État, ils me disent? Eh bien, vous voulez peut-être séparer l'Église de l'État, mais vous ne voulez pas séparer le royaume de l'État. Je ne comprends pas du tout cela, sérieusement. Je sais que je vous ai taquiné un peu, mais cela n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, l'injustice règne dans presque toutes les régions du monde. Les chrétiens ne savent pas, même pas s'ils doivent voter ou non, et encore moins pour qui et pourquoi voter. Je comprends que Jésus est la réponse ultime, mais je vous propose qu'il ait oint David et Salomon et tout un nombre d'autres personnes. Dieu était impliqué dans le gouvernement. Romains 13, Dieu dit que les magistrats sont en fait des serviteurs de Dieu. Romains 13, lisez-le pour vous-même, les versets 1 à 10. Il dit que les fonctionnaires du gouvernement sont en fait des serviteurs de Dieu. Vous vous dites, eh bien, pas s'ils sont des républicains ou démocrates. Je dis, votez. Votez. Sortez et votez. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, je veux prier pour vous. Vous savez, tout ce dont la méchanceté a besoin pour prospérer, c'est que les gens vertueux ne fassent rien. Je ne parle pas d'être en colère contre qui que ce soit. Je ne parle pas d'être polarisant. Je ne parle pas même de voter comme je le recommande moi-même. Je parle simplement de voter. Je ne veux pas d'esprit politique ici. Je veux que les démocrates, les républicains, les indépendants soient tous les bienvenus ici. Mais en même temps, nous avons la responsabilité d'engager réellement la culture et de ne pas courir partout en ayant peur de tout. Et au fait, si vous ne votez pas, ne vous plaignez pas. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre si vous refusez de faire ce que vous pouvez faire. D'accord, je vais prier pour vous. Et c'est parti. Vous êtes peut-être ici aujourd'hui et vous ne connaissez pas Jésus. Si vous ne connaissez pas Jésus, alors vous avez probablement beaucoup de peur dans votre vie parce que c'est vraiment notre Père, Dieu, notre Père, qui nous empêche d'avoir peur. Nous le lisons ici même dans le chapitre 8 de Romains. En fin de compte, le monde est un endroit très effrayant, à moins d'avoir un papa qui veille sur vous et qui vous protège. Si vous n'avez pas cela ce matin, pourriez-vous lever la main? Peut-être que vous nous regardez sur Bethel TV ou que vous êtes ici. Quelqu'un qui est venu ici aujourd'hui et que vous ne connaissez pas le Seigneur, peut-être que vous vous êtes éloigné de Dieu et vous êtes venu ici et vous pensez, j'aimerais bien m'entendre avec Dieu. Quelqu'un du tout? OK, bien. Mettez vos mains sur votre cœur, je vais prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est ici. Seigneur, je prie pour que tu nous fasses devenir des personnes courageuses, qui vivent en paix et qui n'ont pas peur. Seigneur, je prie pour que chaque personne présente ici, chaque personne qui regarde sur Bethel TV, ou quelle que soit la façon, je prie pour qu'ils espèrent
Seigneur, je prie pour qu'ils se réveillent le matin et disent quelque chose de bien est sur le point de nous arriver et d'arriver à notre ville et d'arriver à notre pays. Seigneur, je prie pour que l'esprit de pressentiment qui tente de s'infiltrer dans les esprits et les cœurs de nos pays soit vaincu et brisé. Non seulement le virus serait vaincu, mais cet esprit serait vaincu et il serait brisé. Et Seigneur, que nous soyons même comme Jésus sur le bateau qui dit « Cette tempête ne va pas plus loin ». Et Seigneur, je prie pour que tous ceux qui sont ici, parce qu'ils sont pleins d'espoir, qu'ils commencent à être pleins de foi. Et cette foi commencerait à déplacer des montagnes de désespoir et d'injustice et de péché et toutes sortes de choses folles qui se passent dans notre pays et dans nos pays. Seigneur, je prie pour que la foi commence à déplacer les montagnes du mal. Seigneur, que nous trouvons que tu suscites l'espérance, que cet esprit dégoulinant, maléfique, désespéré, cet esprit de pressentiment soit brisé et que les chrétiens, les croyants, éclateraient comme l'aurore, que les bonnes nouvelles soient les meilleures nouvelles, que les bonnes nouvelles soient les meilleures nouvelles, que nous éclaterons comme l'aube, que les gens s'élèvent au-dessus du désespoir, soient les nouvelles qui sont dans les journaux. Seigneur, nous bénissons cela. Je prophétise que ce virus sera brisé, à la fois le coronavirus, qu'il y aura bientôt un remède pour lui et que le désespoir soit aussi brisé. Que les pays commencent à s'ouvrir, que les marchés boursiers commencèrent à revenir, que les économies soient restaurées. Ce ne serait pas la peste noire ou la ruine des prophéties de l'Apocalypse, mais il y aurait littéralement une bénédiction libérée au milieu de tout le désespoir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons Chris. Merci Chris, si puissant. Pendant que vous tenez vos places, je veux vraiment répéter, si vous savez que vous n'avez pas les fleuves d'eau vive qui coulent en vous, son nom est Jésus-Christ. Pourquoi ne pas vous rendre à la bannière qui dit ici, commence ici? Ne partez pas, ne quittez pas aujourd'hui sans que Jésus et ses fleuves ne coulent de votre cœur. De plus, si vous voulez de bonnes nouvelles, vous savez, Chris a parlé de se concentrer sur les bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Qui aime les bonnes nouvelles? Nous avons une application de téléphone de témoignages. Devinez ce qui se passe sur l'application des témoignages en ce moment. Elle s'appelle Increase. Vous pouvez la télécharger sur Apple et Android. Mais écoutez, les coups sont en train d'être guéris en ce moment-là. Dieu vient de bénir quelqu'un, lui donnant le double de ce dont il a besoin pour faire ses courses. Les mariages sont en voie de réconciliation. Le cancer de mélanome vient d'être guéri. Il y a tellement de bonnes nouvelles. Des gens reçoivent des maisons et des choses incroyables. Une jambe cassée vient d'être guérie maintenant. Donc, si vous voulez vous nourrir des témoignages de Jésus, téléchargez cette application et vous pouvez même ajouter votre propre témoignage pour libérer l'espoir dans le monde. Amen. D'accord. Équipe du ministère, venez, s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'un miracle dans votre corps, c'est aujourd'hui le jour. Jésus est vivant et il va faire de choses merveilleuses. À part cela, vous êtes libre de partir.